Salut, c'est Baboun. Allez, ce soir j'attaque le Vorza qui va bien à part les soucis. J'adore cette caisse. Mais faut pas que je l'utilise pour faire du bash. Franchement, elle est top. Hein. Elle est super réactive, super, je sais pas. Elle est bien équilibrée. Depuis, j'ai mis les ressorts de suspension. Du Truggy, je sais plus comment. Oui. Ok. Du Truggy, je sais plus quel c'était d'ailleurs. Elle se comporte super bien. Mais il faut pas que je bâche avec. C'est pas fait pour. Mais il y a tellement de puissance, j'ai envie de le faire. Donc le problème, c'est voilà, j'ai été sur le pump track et j'ai la tourelle RC by G. Elle est, hop là, voilà. Je l'ai éclaté. Donc je vais en recommander une hein, de toute façon parce que elles sont propres. Et oui, il a fait le logo HPI. Où est-ce qu'il est là sur la voiture? Je sais pas où est-ce qu'il est. Mais voilà, ça à l'intérieur c'est le logo HPI. Ils sont magnifiques ces tourelles. Donc je vais en recommander une, mais en attendant, j'avais envie de la remonter vu que je suis dans le délire réparation de toutes mes conneries du Val d'Argent. Ça c'était quand on était en Alsace avec Johan. C'était pas sur le circuit du Val d'Argent, mais c'était en Alsace quand même. Et pareil, hein. Un saut, bah alors là j'ai pris une grande. Bah vous avez vu la vidéo. Hein. Si vous l'avez pas vu, bah allez jeter un œil. Hein. Franchement, ça vaut le coup de voir ma connerie. Une grande rampe et bam sur le cul. Et bah voilà, j'ai tout arraché. C'est pas fait pour ça. Je me suis bien amusé sur le pump track et dès que j'ai voulu aller sur le skatepark et faire un petit peu le couillon, je cassais. Donc j'ai vu aussi que j'avais pété le ventilo. Je savais bien que j'avais un autre ventilo à changer. Mais par contre c'est des cotes un peu bizarres celui-ci. Ça c'est du standard ça. C'est du 35-35. Et celui-là il est plus petit. C'est du 28. Alors dans ce sens-là c'est pas un problème. C'est du 28, mais là je peux mettre 30 parce que j'ai de la place. Là je vais faut que j'essaye avec un 30-30. Je vais essayer avec un 30-30, on verra si ça va ou pas. Et puis en attendant, ouais, pour rouler un petit peu, bah, je vais remettre la tourelle d'origine. Hein. Elle avait une patte hein, qui était un petit peu tordue, enfin les deux pattes qui étaient un petit peu tordues. J'ai chauffé, j'ai redressé. Oh, elle est propre, hein. Et donc je vais remettre celle-là en attendant, celle d'origine. Je recommanderais une tourelle RC by G en carbone. Donc voilà, la tourelle, le ventilo, et puis voilà, j'ai un axe, alors que j'ai perdu. Heureusement que Yo a été récupérer des pièces pour son gamin, parce qu'en fait, c'était tombé juste à côté. Et c'est juste celui-ci. L'autre, il est là. Il n'est pas tordu, il n'y a que celui-là. Il est un petit peu tordu. Voilà, il y a le cactus de Monsieur Cactus RC qui va me rendre service. J'ai redressé ça vite fait. Le central, j'ai jeté un œil avant, hein, donc comme ça je peux vous en parler vite fait. Le central, il n'est pas tordu. L'avant, il n'est pas tordu. De toute façon, il est assez court l'avant. Et puis, tu as vu tous les renforts qu'il y a. L'avant, il ne va pas bouger. S'il y en a un qui risque de bouger, c'est l'arrière. Mais là, tu es tranquille. Ce renfort suffit. Mani avait mis un renfort entre les deux tourelles, mais quand tu le roules normalement, celui-là ça va. Ceux de devant ils bougent pas. Il faudrait que je l'utilise sur un circuit celle-là. Pour bien m'éclater. Donc voilà, je vais changer ça, donc je vais faire comme les autres. Enfin, je vais faire comme les autres, je vais déjà aller manger. Parce que madame m'a appelé. Je vais démonter, et puis bon, si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire, bah, je vous le dirai. Ok. Allez, bah, à tout de suite. Allez, moi, je reprends vite fait. Je sais plus exactement où est-ce que je m'en étais arrêté. Peu importe. Donc, un 30-30, parce que c'est ce qui m'inquiétait pendant un moment. Un petit... ah bah tiens, c'est autre chose, ça. C'est pas la même marque. Ouais. C'est du 30-30 aussi. Donc un ventilo de 30-30 va très bien.
En fait, j'avais pris la distance peut-être un petit peu trop à l'intérieur, mais il faut la prendre vraiment à l'extérieur, donc je l'ai pris là. Je vais le faire voir vite fait, pas pour longtemps. Hop, voilà, faut la prendre vraiment au bord. Donc 30. Et ici pareil, au bord 30-30. Donc j'en ai deux différents, j'ai deux marques différentes de ventilo. Bon, bah, pour moi c'est kiff hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais mettre Instagram piqué, collé, gramme, et je mets celui-là. Et bourré, ouais, je vais faire des bourrins sur le tatame. Donc voilà. Donc je vais me changer le petit ventilo. Hop, mettre comme ça, nickel, tout propre. Et je vais faire ça hors caméra. Je vais pas vous prendre la tête avec le dévissage de vis. Hein. Donc il y a quelques vis à démonter, pas grand chose. Et puis bah, comme je vous ai dit, je reprends si j'ai quelque chose à vous dire. Allez, à tout à l'heure. Hop là, on va redresser un petit peu. Hop. On va couper la lumière en face. Ça enregistre là ou bien? Ouais, c'est bon, c'est parti. Brrr, il fait froid. Bon. Donc, bah le Vorza est fini. Alors, comment je vais faire pour les vidéos? Ça, c'est un cactus. Tu vois? Donc je pense que vous avez vu la vidéo. Ouais, je vais la mettre avant. Celle-là, je la mettrai après. Donc, hop là, dans la sacoche, le cactus qui a servi à redresser mon cardan. On va l'avancer un petit peu. C'est ça. Hop. Je sais pas, ouais, ça va se voir. Donc voilà, c'était celui-là qui était complètement tordu. Donc bah, c'est super propre. Et bah, du coup j'ai remis la tourelle, comme je le disais, hein. C'est bon, j'ai remis la tourelle d'origine. Donc on a lu, c'est du 70-75 T6. Donc c'est pas, hein, c'est pas des tourelles de chochotte hein, non plus. Hein. C'est de l'alu renforcé. Je sais plus qui c'est qui m'avait mis un commentaire là-dessus en me disant que le problème du Vorza S, c'était les tourelles qui étaient fragiles. 70-75 T6. Non, c'est pas fragile. Quand tu la pètes, c'est que tu fais le con. Enfin, en l'occurrence, je l'ai pas pété, ni celle-là, hein. Ni avant ni arrière. J'ai tordu l'avant correctement, et très correctement, et je l'ai même fendu. Et il y a une explication là-dessus, c'est que à l'époque, Mani en fait avait fait un trou sur les deux tourelles, qui est encore ici, pour les relier, pour pas qu'il y ait un flex du châssis, parce qu'il estimait que les renforts qu'il y a ici et ici étaient trop faibles. En fait, ce qui était trop faible, c'est la modif qu'il a fait, et ça, le trou en fait qu'il y a ici, qu'il avait fait dans la tourelle avant, et ben a affaibli la tourelle avant. Et quand j'ai pris une gamelle, c'était pas prévu pour non plus, et ben la tourelle s'est fendue parce qu'en fait elle était affaiblie. Celle-ci, j'ai eu du bol, elle a pas fendu, hein, elle a juste tordu, mais elle est affaiblie forcément, vu qu'il y a un trou supplémentaire qui n'était pas prévu. Donc je vais recommander de toute façon une tourelle RC Baiji pour l'arrière, parce que c'est sympa les tourelles en carbone. Puis bon, il y a le petit sigle devant, il a fait un sacré boulot le bonhomme, un sacré boulot. Et le HPI Vorza S, là j'adore comment il est suspendu. Mais toi, c'est un vrai truggy compète quoi. Tu fais des sauts, appel contre appel, et
Et il est moelleux, il tient la route. Il tient super bien la route. Il est assez haut. Hein. Et toi, voilà. Les roues touchent encore par terre. Hein. Mon bras, il est là. À un point, ça passe pas. Un point comme ça passe pas. Un point comme ça, bah, ça passe. Donc il y a quand même une sacrée garde au sol. Il a une super tenue de route. Avec les ressorts modifiés. Pas avec les ressorts d'origine. Hein. En fait, tu la prends, tu fous les ressorts modifiés et puis c'est bon, quoi. Donc j'ai changé le vario. Le ventilo. Quand même que j'ai fait les soudures et tout. J'aimerais tester vite fait. Hop là. Il y a un truc qui est super bien aussi, c'est la radio chez HP. Le seul truc qui est chiant, c'est les ressorts qu'ils ont foutus d'origine. Hein, c'est un peu de la... C'en est. Du coup, j'ai pas une petite batterie qui prenne. Ouais, oui. S'en fout de la puissance, hein. Je vais pas aller faire un tour. Ah, c'est une 3S. Ah, c'est juste pour tester le ventilo quand même. Voir si tout va bien. Et oui, il y a un truc qui est super bien sur cette radio aussi. Là. Ça c'est une radio, elle vaut pas tellement cher en plus. Hein. Tu enlèves 4 vis, tu les revisses ici, et tu as une radio pour les gauchers. Droitier, gaucher, droitier, gaucher. Avec 4 vis. Hop. « 3S. C'est léger hein, pour lui. Voilà. Quand il retourne. Impeccable. Impeccable. Super. Et ben voilà, c'est reparti pour un tour. Celle-là aussi va très bien. Hop. Allez-y. Donc, bon, la vidéo, en fait, elle aura été très courte parce que j'ai pas fait de... J'ai pas repris la vidéo. Parce que, bon, par les problèmes de perçage de vis qui étaient pétés derrière. Mais bon, après, voilà quoi, j'ai eu des vis dans le plastique, un ventilo, une petite soudure. Ouais, rien d'exceptionnel quoi. Vraiment rien d'exceptionnel. Il n'y a peut-être pas assez de jeu là. Ça bouge pas. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Quand je regarde par rapport au baou que j'ai fait. Un petit peu, ouais. Bon, de toute façon, c'est d'origine. Enfin, c'est d'origine. Ça a été monté comme ça. Ouais, après, toi, c'est des trous longs. Bon, ça suffit. Hein. Donc, le châssis, il est un petit peu usiné, mais ah, c'est pas... c'est pas trop creusé encore. Hein. Ah, les traces comme ça c'est pas normal. Les traces comme ça, c'est normal. Les traces comme ça, c'est pas normal. Mais bon, il a pas pris trop de gadin. Il a pas pris trop de gadin. Ça, c'est le skid là du Team Magic qui est épais comme ça. Et lui, très bien. Il encaisse tout. Et le petit truc en plastique derrière, il va très bien aussi. Donc le bestiau, hop, il est fini. Et j'ai presque réparé tout ce que j'ai cassé. Qu'est-ce qu'il me reste à réparer? Et ben le 7. Il me reste le 7. Ça va pas. Ah bah oui, j'ai mis des clips là. Peut-être. Alors par contre la carrosserie aussi, hein, c'est léger, c'est très léger. Hein. Le plastique qui est complètement déchiré derrière. Après j'ai fait un renfort avec du. Même le renfort il n'y a plus qu'une vis qui tient le renfort. Alors le plastique de la carreau est
Allez, gros défaut, le plastique de la carreau. Et j'avais renforcé devant, toi, il reste plus que la vis. J'avais mis aussi un renfort ici. Alors, j'ai une carrosserie de Traxxas qui va dessus, mais ça va pas. Enfin, j'aime pas. Je trouve qu'elle est pas super belle. Ouais, je regarde chez Elsace Body RC ce qu'ils font comme carreau incassable de Truggy, de vrai Truggy, avec cabine à l'avant. J'aime bien la gueule qu'il a. Bon, enfin bref. Zou, allez, tiens. Le cactus de chez Cactus RC. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.